Et yo les amis, aujourd'hui vidéo un petit peu particulière car elle sera disponible sur les deux chaînes, donc sur ma chaîne principale Bikey187 ainsi que sur la chaîne Caro et Juju. Donc sans plus tarder, on se retrouve juste après le générique et je te parle tout de suite de quoi concerne cette vidéo. Je pense que tu as vu par rapport au titre. Donc je te dis à tout de suite. Et voilà les amis, donc aujourd'hui, vidéo dédiée à Cinestory car j'ai rentré les derniers achats sur sa boutique. Donc il y avait une préco. Préco qui a mis beaucoup de temps à arriver parce que c'est une édition de chez les Gardiens de la Galaxie. Bah, les Gardiens du cinéma, pardon. Donc c'est une édition qui nous vient de chez les Gardiens du cinéma. Et ils ont eu beaucoup de problèmes par rapport aux fournisseurs qui font les futurs packs et tout ça. Donc on l'a eu quand même, mais de toute façon normalement la précommande devait arriver courant du mois de juin. Donc là je l'ai reçu un petit peu avant le 1er juin, donc c'est parfait. Donc c'est vraiment assez cool. Donc ils ont quand même malgré tout respecté les délais d'apport par rapport aux précommandes que Fab m'avait dit. Donc le colis est arrivé il y a quelques jours, hier, ou avant-hier, je sais plus. Enfin bref. Donc voilà, on va commencer par le premier. Il s'agit du Pacte des loups. Voilà, en 4K. Désolé pour le reflet, là j'ai le soleil qui tape plein sa mort. Mais donc voilà, c'est le Pacte des loups donc en réédité en 4K. Donc ça j'ai vraiment super hâte de le revoir. Alors celui-là c'est une commande de remplacement. Parce que j'avais précommandé le vinyle de The Ring aussi, mais Fab n'a pas pu l'avoir, donc j'ai pris deux films en échange par rapport au prix du vinyle. Donc voilà. Donc j'ai pris celui-ci, l'époque des loups. Donc celui-ci, on a quelques bonus, on a une conversation exclusive entre Christopher Gran et Jean-Baptiste, machin, donc là c'est une interview qui nous fait 88 minutes. Compatible UHD, donc en haute définition. On a aussi la bande-annonce du film original, restauré aussi en 4K, qui nous fait 2 minutes. On a les commentaires audio aussi du réalisateur et des acteurs. Voilà. Et ça fait, ça fait pas, ils ont pas mis le temps que ça fait, mais l'entretien, les commentaires audio, pardon, ont été enregistrés en 2001. Le film nous fait 2 heures, un peu plus de 2 heures normalement, 2h31 minutes parce que c'est la version longue. Il n'y a que le 4K celui-là, pour celui-ci pour le coup, il n'y a pas de Blu-ray avec. Compatible Dolby Atmos et Dolby Vision pour le 4K et compatible normalement Dolby Atmos également, ouais, Dolby Atmos également pour le Blu-ray. Enfin, c'est marqué, vous voyez ici, il y a un petit truc qui est un peu bizarre, c'est qu'ils me mettent les specs audio pour le 4K qui est ici au-dessus, et en dessous ils me mettent aussi le spec du Blu-ray en spécifiant bien que le Blu-ray est compatible Dolby Atmos. Mais il n'y a pas de. Je n'ai pas le Blu-ray. Hein. C'est bien une édition simple 4K, donc je comprends pas pourquoi ils disent que le Blu-ray est avec dans les specs audio. Donc c'est un peu bizarre. Enfin bref, voilà, donc on a celui-ci. Donc plutôt assez cool. Je l'avais vu il y a quelques années, donc je suis vraiment hâte de le revoir en 4K. Ça va être une petite claque, je pense. Parce que la restauration est bien faite. Et ensuite, je m'étais procuré aussi, en échange toujours du premier, bon, pas du vinyle, l'effronté, voilà, en 4K, plus Blu-ray également ici. Donc là, pour le coup, on a bien le Blu-ray avec, ici, et les 4K. C'est exactement la même édition, parce que celui-là, je l'ai pris aussi pour un pote en DVD. Et c'est exactement la même édition en DVD. Voilà, donc chez Rimini qui nous a sorti ça. Au niveau bonus et tout, il n'y a aucune différence entre le pack Blu-ray 4K et le DVD, c'est exactement les mêmes bonus. Le packaging est exactement le même aussi, donc il n'y a aucune différence. Voilà, comme ça permet pour ceux qui voulaient voir un petit peu s'il y avait des différences ou pas entre deux éditions. Ben voilà, ici c'est l'édition DVD. Et voilà, 4K plus Blu-ray ici.
Et les bonus identiques, vraiment pile poil. Donc celui-ci, c'est pour un pote normalement. Mais comme il m'a pas donné de nouvelles, s'il me donne pas de nouvelles d'ici la fin du mois, ben il sera peut-être à gagner cette édition DVD. Tout dépend si mon pote me recontacte ou pas. Et parce que là, ça fait quand même pas loin d'une bonne quinzaine de jours que j'ai plus du tout de nouvelles de lui. Donc voilà. Donc si au pire des cas, comme il regarde ma chaîne, ben, je lui dis contacte-moi d'ici la fin du mois. Sinon, ben, je mettrai en cadeau le film. Ensuite, on enchaîne avec donc l'édition ici. On va voir un petit peu comment c'est présenté. Hop, en premier ici, on a le 4K. Voilà, avec Charlotte Gainsbourg. Et de l'autre côté, on a une autre actrice, mais je me rappelle plus qui c'est dans le film, parce que le film là, je l'ai pas vu depuis pas mal d'années, donc je me rappelle plus trop. Et ici, c'est le format Blu-ray. Donc, très belle petite édition ici, j'aime bien. Franchement, le fourreau est sympa, il est de bonne qualité, assez épais et tout, donc c'est plutôt assez cool. Au niveau des bonus et des specs audio, on a donc en supplément inédit, on a interview de Claude Miller et de Charlotte Gainsbourg, qui nous fait 10 minutes, pardon. Ça a été enregistré archive radio télévision suisse. Autre supplément, on a également un court métrage, donc le bel été de l'effronté, histoire d'un film de famille, donc là ça fait 28 minutes, et on a l'effronté mon enfance parallèle, et ça fait 8 minutes. On a le film annonce également, et on a Sous l'aile de Claude Miller aussi qui nous fait 10 minutes. Les suppléments sont disponibles sur le Blu-ray, donc pas sur le 4K. Donc édition à bien garder si vous voulez pas. Certains rachètent des combos comme ça, Blu-ray 4K et tout, et ils revendent les Blu-ray ou soit le 4K, ils gardent que le Blu-ray, on entend pas des fois, ça déjà arrivé. Et ici, ben, moi je vais conserver les deux. Je pensais peut-être éventuellement dégager le Blu-ray, mais comme les bonus sont sur le Blu-ray, ben, je vais garder le Blu-ray bien au chaud. Sinon, au niveau des specs audio et tout, le film nous fait déjà combien de temps ici? Que c'est indiqué 97 minutes. Et au niveau du son, on a du français dual mono, DTS HD. Voilà. Donc c'est plutôt une petite piste, bon bah tant pis, hein, on va faire avec. On a quand même du DTS, donc on verra bien ce que ça donne. Bon bah celui-là j'ai vraiment hâte de le redécouvrir parce que je l'ai vu il y a très 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 longtemps. Et ça m'a fait vraiment plaisir de le revoir parce que je trouve que Charlotte Gainsbourg c'était une bonne actrice. Elle a fait quand même deux trois films intéressants. Donc voilà, pour l'effronter les amis. Et on enchaîne avec le fameux film qui nous a fait galérer, enfin qui a surtout fait galérer les gardiens du cinéma. Il s'agit du Retour des morts vivants, les gars, avec le futur pack et tout. Alors édition qui ressemble un petit peu quand même à Death Creeper que j'avais acheté chez eux justement. C'est exactement le même, le coffret fourreau carton, bah, c'est la même qualité que le film là que j'avais acheté chez eux, donc c'est relativement sympa. On a encore un petit effet de gaufrage ici, pareil sur le titre, comme l'édition que j'avais, la première édition que j'ai acheté chez eux. Là, ils sont déjà à la quatrième ou cinquième édition, je sais plus. Mais celui-là, il m'intéressait vraiment beaucoup, le Retour des morts vivants, surtout qu'on a le 4K et tout avec. Donc c'est pour ça que je l'avais précommandé chez Fab. Ici, on a un petit effet glossy, voilà, un peu comme si c'était collé dessus, mais ça donne vraiment super cool. Moi, j'aime bien, c'est propre. À l'arrière, c'est pareil aussi, on a du mat et du glossy aussi, bah, exactement comme l'édition de Casperer. On a toujours le petit fascicule, hop là. On va cacher la moiselle parce que YouTube, hein, c'est bien. J'ai essayé de sortir le steelbook, mais il est bien coincé dans le carton. Ah oui, là il est bien coincé. Là pour le coup, il pouvait mal le sortir. Ah, le steelbook est juste, mais magnifique les gars. Ah, c'est une dinguerie. Je vais vous montrer juste après parce qu'on a des petits détails à vous montrer. D'abord au petit fourreau, pas par rapport au fourreau. Comme d'habitude, on a toujours une petite inscription ici à l'intérieur. Donc ça c'est un petit easter egg qui est juste là. Pareil pour donc la première édition que j'ai acheté chez eux, hein, comme d'hab. Et on a encore une autre phrase ici là, en anglais, en vert. L'autre c'est en rouge et ici c'est en vert. Donc ça c'est super méga cool. Au niveau des specs, tant que j'y suis, au niveau, bah, on a un livret de 42 pages. Interview exclusive des comédiens et oui, c'est ça, qui date de 2024. Bonus inédit. On a commentaire audio du réalisateur Dan Bannon, c'est ça? Ou Bannon, désolé pour le nom, parce que ça écrit un peu petit. Et du chef opérateur, non, du chef de décoration. Et on a aussi interview
Donc, introduction du film par les gardiens du cinéma en HD. Autre bonus sur le Blu-ray ici par contre, on a un retour chez les morts vivants en HD qui nous fait 114 minutes. On a le design des morts, le design des morts qui fait 14 minutes. On a également les origines et entretiens avec John A. Russo qui nous fait là pour le coup 15 minutes. Ensuite on a Party Time, la musique du film, donc 30 minutes, ça peut être super intéressant. Et les effets spéciaux qui durent 33 minutes. Donc ça c'est cool aussi qu'il y ait un bonus dédié aux effets spéciaux. Et scène inédite tirée de la version de travail. Et ça fait 28 minutes. Donc ça c'est vraiment super méga cool. Easter egg aussi, disque 1 et 2. Débloquer un nouveau bonus depuis le menu principal du film. Donc disque 1 et 2. Ok. Ensuite, donc on a un disque 4K Ultra HD, vidéo, les specs audio habituels, enfin les specs vidéo habituels, hein, Dolby Vision, HDR, et voilà, donc le film est en 1,85. Le deuxième disque, donc c'est le Blu-ray, là on a le film en 1080p haute définition. Au niveau de l'audio, on a de l'anglais en DTS HD et on a du français en dual mono. Dual mono, mais c'est pas marqué si c'est du DTS ou quoi. Ouais, c'est du DTS également aussi, donc pour le 4K comme le Blu-ray, donc c'est bon. Parce que pour Blu-ray, pas c'est pas spécifié l'audio, mais à mon avis c'est du DTS mono, dual mono pour le 4K et le Blu-ray. Ensuite, bon, on va passer un petit peu vite fait au niveau du livret. Bon, ça reprend l'affiche originale. Bon, je vais cacher quand même un petit peu. Hein, voilà. Mais je pense que pour les amateurs, vous connaissez l'affiche originale, hein, autant que moi. Voilà. Donc le fascicule, franchement, est propre. Papier glacé et tout. Donc franchement, comme d'habitude, avec les gardiens, par rapport à ça, il n'y a pas de problème. Les goodies sont vraiment, vraiment propres. Ouais, c'est vraiment nickel propre, il n'y a rien à dire. Ensuite, on va passer à la pièce maîtresse, les gars. Ah oui, toujours numéroté aussi, j'ai oublié de vous préciser. Ici, j'ai le numéro 40 sur 1500 exemplaires. Et là, on va passer à la pièce de résistance, les gars. Bon, là, je vais pas cacher parce qu'on voit pas trop bien. Mais voilà, le magnifique Steelbook, les gars. Il est vraiment, vraiment génial avec des effets de glossy un peu partout pour les éclairs et tout. Franchement, c'est une dinguerie. Vraiment une dinguerie. Magnifique. Et derrière, ici, on a une belle petite tête de bord aussi avec des petits effets. Voilà, glossy, les yeux qui changent de couleur quand on bouge. Là, ils sont bleus, là, ça passe au rouge et tout. Ça, c'est franchement une dinguerie. Ouais, on va regarder un peu les disques. Alors, c'est toujours des Future Pack, donc on n'a pas de coupure au milieu du Steelbook. Le Future Pack, donc c'est... ça, par contre, c'est assez fragile. Hein, vous voyez, c'est des petites charnières en plastique qui tiennent des deux. Donc, le premier disque, c'est le Blu-ray, avec sérigraphie identique, mais couleurs différentes. Donc, ici, en bleu, c'est le Blu-ray. Et en rouge, on a le 4K. Et on va regarder un petit peu l'artwork interne. Ouais, ça reprend une scène que je me rappelle plutôt bien du film. Désolé si vous voyez pas bien, mais ils sont dans la voiture en fait, hein, pour ceux qui connaissent. Donc vraiment, vraiment super content de l'avoir enfin reçu celui-là parce qu'il a été retardé quand même pas mal de fois. Mais les gardiens, comme d'habitude, ils ont tout expliqué, un petit peu pourquoi les retards et tout. Donc au final, on a quand même réussi à avoir les éditions. Et elle est vraiment très 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 belle cette édition. Je suis très très content de l'avoir chopé celle-là. Et je vous mets au passage aussi le petit QR code pour ceux qui veulent scanner. Il y a, voilà, ça veut bien faire le focus. Attends, on va le mettre comme ça. Ouais, voilà, si vous arrivez à le scanner, tant mieux. C'est le petit QR code des gardiens, les gars. Et ici, on va remettre ça gentiment dans la petite pochette de protection. Pochette de protection, j'aime pas trop. C'est vraiment de la merde. Je préfère les pochettes rigides. Moi, je vous le dis franchement. On va laisser tomber la pochette en protection. C'est vraiment de la merde. Heureusement qu'il me reste des pochettes rigides pour les grosses packs, enfin pour les gros packs comme celui-ci. Voilà. Bon, voilà les amis. Concernant donc les rentrées de chez Cinestory pour on va dire deuxième démarque du mois de mai. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo Cinestory. Ce sera courant normalement fin juin je pense. Il y aura encore quelques trucs qui vont arriver d'ici là, plutôt assez sympa. Donc sur ce les amis, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Ciao ciao.